Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous cherchez un condo. Celui que vous trouvez est parfait et les frais de condo sont très bas. Alors on signe. Un instant. Avez-vous pensé à l'état de l'immeuble lui-même? La brique, le toit, l'étanchéité des matériaux dans un immeuble qui a peut-être 20 ans et qui vaut des millions. Qui va vous en parler? Votre vendeur? Les administrateurs du condo? Est-ce dans leur intérêt? C'est une personne à l'emploi de Radio-Canada, Marie Denis, qui nous a mis sur la piste de la boîte de Pandore des condos. Vivre en condo, on vous vend un havre de paix, un petit paradis. Rien de moins que la vie d'hôtel à longueur d'année. Bonjour et bienvenue au condo 101. C'est venu un coup de cœur parce qu'en rentrant, j'ai vu qu'il y avait une piscine, qu'il y avait un agent de sécurité. Bienvenue au 609. Moi, j'ai acheté ici pour la qualité de vie. On a une vue magnifique, on a une terrasse d'une grandeur exceptionnelle. Bienvenue à l'appartement 100. Plein de choses que j'aime pas faire, comme tondre le gazon, mettre du clair dans la piscine, déneiger l'hiver. Voici les jardins de l'Archipel, construits en 1982 à l'île des Sœurs. Un site très prisé pour sa vue imprenable sur le fleuve. 200 familles y cohabitent. Marie Denis est une des copropriétaires. Quand elle achète son unité, l'immeuble a déjà 17 ans. Quand vous avez acheté, aviez-vous une idée de l'état de l'immeuble? Pas du tout. C'est simple. Non, parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, je me disais que j'avais des frais de copropriété qui comportaient justement l'aspect d'entretien. Alors, en payant ce montant d'argent-là, ça comportait que s'il y avait un fonds de prévoyance, c'était inclus. Donc, je n'étais pas du tout inquiète de l'aspect d'un édifice vieillissant. 1983, les jardins de l'Archipel, une des premières tours à condo. C'est le début d'un boom immobilier. Les tours poussent comme des champignons. Déjà, en 1970, on présentait ce nouveau mode de vie comme une révolution. Payant 150 $ par mois, je suis propriétaire. La copropriété permet enfin à plusieurs de devenir propriétaires. Voici comment la copropriété fonctionne. Chacun possède son appartement. Il paie un montant par mois pour entretenir les espaces communs. Parmi les copropriétaires, certains sont élus pour administrer l'immeuble. Tout est neuf, tout est beau. Mais 25 ans plus tard, les immeubles ont mal vieilli. C'est le cas des jardins de l'Archipel, qui connaît des problèmes d'infiltration d'eau. Il faut corriger l'enveloppe du bâtiment et l'étanchéité des terrasses. Les travaux coûteront plus de 8 millions de $, mais il n'y a que 200 000 dans le fonds de prévoyance. Marcel Songe, voisin de Marie au 6e étage, nous dit pourquoi. Ça n'a jamais été proposé à l'Assemblée annuelle d'augmenter de façon périodique le fonds de prévoyance. Parce qu'on avait peur que... Parce qu'on avait peur que les gens refusent. Et puis, il y avait une certaine mentalité qui existait alors, puis qui existe peut-être encore, à l'effet que les frais de condo ne doivent pas être trop élevés parce que ça nuit à la vente dans certains immeubles où les frais de condo sont supérieurs. À cause d'un manque de prévoyance, les résidents ont vu leurs frais passer de 600 à 1 400 $ par mois. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre situation? Là? Que des sacrifices. Avec les enfants, c'est non sur tout. Pas de restaurant, pas de sortie. Tout est en fonction de mettre une clé dans la porte et de payer pour la copropriété. Il n'y a plus de qualité de vie. Il n'y a pas plus de qualité de vie pour Nadia, sa voisine de palier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a plus que doublé en 3 ans. C'est hallucinant. On trouve que c'est cher. Mais c'est cher, c'est à cause du fonds de prévoyance. On le rend flou. Probablement parce que dans le passé, il n'y a pas eu assez de cotisations qui ont été faites pendant les 20 premières années. Donc là, maintenant qu'on veut réhabiliter l'immeuble, bien, c'est les gens qui l'habitent présentement qui payent pour. Moi, je paye pour ceux qui n'ont pas payé avant et je vais payer maintenant pour les gens qui ne paieront pas tantôt. Parce que les travaux qui sont faits actuellement, c'est ce qu'on nous dit, ça va être bon pour 20-25 ans.
Le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, bonjour. Nous voici dans le bureau de Raymond Ouimet. Il dirige un organisme privé d'éducation et de gestion de crise des copropriétés. Notre rôle, c'est d'essayer que les gens se comprennent, qu'ils se parlent et éviter autant que possible des procédures légales qui souvent coûtent des fortunes. Son bilan, après 25 ans dans le milieu, les gens n'ont toujours pas compris ce qu'est réellement la copropriété. Ça, c'est un problème qui est fréquent, madame. Je reçois de 10 à 15 téléphones par jour de cas problèmes. Chicane de voisins, administration totalitaire, gestion amateur. Mais pire encore, les immeubles décrépissent et l'argent n'est pas là pour les travaux. Les gens ne veulent pas dépenser. Et quand on parle de mettre de l'argent dans le fonds de prévoyance, souvent les gens vont nous répondre « Bien, moi, je ne serai pas là dans 3 ans, je ne serai pas là dans 5 ans. Alors, pourquoi je mettrais de l'argent? » Depuis 1994, la loi oblige les copropriétaires à se constituer un fonds de réserve. Aux frais de condo, il faut ajouter 5 pour les travaux futurs. Plusieurs ne le font pas. Et en plus, on se rend compte que 5 ce n'est pas assez. Une situation explosive. Maître Yves Jolicoeur est spécialiste en droit de la copropriété. Il connaît bien la situation au Québec et ailleurs. En France, actuellement, il y a 300 000 lots, appartements qui sont en faillite, des faillites techniques de copropriété. Ici, au Québec, ça s'en vient tranquillement. On a des immeubles où les gens sont plus capables de faire face aux charges. Quand les gens ne peuvent plus payer, l'immeuble tombe en ruine. Les condos se déprécient, ça peut même aller jusqu'à une vente en justice. Il n'y a pas encore de faillite au Québec, mais la menace est bien réelle. Lorsqu'on parle de faillite technique de copropriété, bien, les gens ont toujours tendance à interpeller le gouvernement, venez nous aider, venez nous sauver. Alors, moi, je considère que ce serait anormal que, dans le fond, les citoyens québécois aient à payer pour un type d'habitation. Avant d'en arriver là, l'acheteur devrait avoir accès au bilan de santé de l'immeuble pour être mieux armé face aux beaux discours. C'est tout le temps comme ça quand ils construisent des nouvelles tours à condo. Ça coûte pas cher de frais de condo, mais ce que tu sais pas, c'est parce que là, il est neuf. Puis c'est comme ça qu'il attrape le monde. Pas qu'il attrape le monde, mais c'est comme ça aussi qu'il incite les gens. Et ça coûte pas cher de frais de condo, c'est cool. Pour l'instant, rien n'est cool. Plusieurs ici, comme Nadia, se sentent prises en otage. Impossible de vendre et 1 400 $ par mois, ça gruge des économies. Vous me posez la question, qu'est-ce que ça me fait de ne pas laisser cet héritage-là à mes enfants? Ça me fait de la peine parce que je trouve qu'ils le méritent. Et vous ne pourrez pas. Et voilà. À chaque fois que je rentre ici, je peux pas croire qu'on soit rendu là. C'est comme penser l'irréel. Autant c'était un rêve au départ, maintenant c'est un cauchemar. Le cauchemar dont parle Mme Denis, ce ne sont pas seulement les frais de condo beaucoup trop élevés. L'hiver dernier, 4 mois après la fin des travaux de rénovation, certains propriétaires ont subi d'importants dégâts d'eau. Vous imaginez leur découragement. Mais ce n'était rien à côté de ce qui les attendait. Après la pause, qui gère nos condos? N'importe qui. Il y a 2 problèmes majeurs qui affectent bon nombre des grands ensembles à condos. Le premier, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'égoïsme des propriétaires. Tout va bien, alors on n'est pas intéressé à payer pour des frais de condo. Les prochains s'occuperont de l'usure de l'immeuble à laquelle nous aurons participé. Le deuxième problème, c'est que littéralement, n'importe qui peut administrer un ensemble de condos. Quand l'édifice compte 4, 6 ou 8 unités, c'est facile. Mais s'occuper de 100 unités et plus, c'est une toute autre histoire. Plusieurs millions plus tard, la première phase des travaux des jardins de l'archipel est enfin complétée. Mais c'est ici qu'une autre histoire commence. L'eau embarquait par-dessus les souliers. Alors, c'était vraiment... On ne peut pas parler juste d'infiltration d'eau, on parle d'inondation. Puis là, pourtant... Comment vous sentiez à ce moment-là? Là? Complètement dépassée. L'eau, c'est la première fois, elle est venue presque jusqu'au lit. Il a fallu que je revire tout le tapis, que je tasse les meubles, puis que je mette la machine, puis que je siphonne l'eau jusqu'à 3 heures du matin 3 fois. Elle prévient rapidement l'administration de son immeuble, des copropriétaires élus pour s'occuper de l'entretien. On s'attendait à être traité aux petits oignons parce qu'on a payé cher, puis parce qu'on a attendu longtemps avant qu'ils fassent la réparation de l'infiltration. Fait qu'on s'est dit, mais c'est pas ça qu'on a eu comme réponse. Qu'est-ce que vous avez eu? Bien, on a reçu une mise en demeure.
nous disant que c'était de notre faute. Nous vous tenons responsable des dommages occasionnés par l'infiltration d'eau suite à votre négligence d'entretenir votre terrasse. Marie-Denis a subi le même sort, une vraie gifle. Moi, je me dis, normalement, ce que je m'attendais qu'ils me disent, écoutez, Mme Denis, on comprend la situation, on informe tout de suite l'entrepreneur ou l'architecte qu'il y a des problèmes. Mais au lieu de ça, ça a été de dire, vous êtes responsable. D'après l'administration, ça coule dans leur appartement parce qu'elles n'ont pas pelleté. Mais selon le règlement de l'immeuble, il aurait défendu de jeter la neige par-dessus les terrasses. Qu'est-ce qui vous choque le plus là, dans tout ça? Moi, je vais vous dire, c'est le manque de transparence du conseil d'administration. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur, c'est de sentir que, au lieu d'être là pour être protégé d'eux, je deviens presque l'ennemi parce que je demande des explications. Sauf que l'eau se rend pas là. Même... Nadia Vallée en est convaincue, elle n'a pas commis de faute. Mais alors qui? Ils ont fait quoi? Ils ont-tu testé après? Est-ce qu'ils ont vérifié si finalement les travaux avaient été bien faits? Ou bien ils ont payé le constructeur puis ils ont dit « goodbye à l'année prochaine ». J'avoue que je suis perplexe, je me pose des questions sur si les travaux ont été bien faits. Tout comme sa voisine, Marie-Denis veut prouver qu'elle n'est pas responsable. Mais comment? La réponse est venue de sa compagnie d'assurance. Les infiltrations d'eau résultent d'un vice de conception et de construction. Dans un autre rapport, l'architecte responsable des travaux admet son erreur. L'exécution de certaines membranes avait été faite de manière déficiente. Malgré tout, l'administration ne se rétracte pas des mises en demeure faites à Mme Vallée et Denis, mais fait reprendre les travaux des terrasses. J'ai aucune assurance, moi, que là, maintenant, les travaux vont être bien faits. J'ai plus aucune confiance. La journée où tu es accusé, après ça, le lien de confiance n'existe plus. C'est la méfiance. Alors, je me méfie de savoir tout ce qui se fait maintenant. Ce qui se fait maintenant, nous ne le savons pas car l'administration nous refuse une entrevue. Les membres du CA et la gestionnaire de l'immeuble sont de simples copropriétaires. Sur les étages, plusieurs questionnent leurs compétences pour gérer des travaux de 8 millions de dollars. Il aurait fallu qu'il y ait une législation qui oblige, dans la loi, les administrateurs de condos d'avoir une certaine compétence pour faire le travail et d'engager des gestionnaires de l'extérieur qui sont qualifiés pour faire ce travail-là. Ça n'a jamais été fait. Et comment ça se passe ailleurs? Une majorité des condos au Québec ne seraient pas bien gérés, selon cet avocat spécialiste. Donc, actuellement, c'est un peu le Far West. Alors, moi, ce que je préconise, c'est qu'il y ait une législation qui encadre les gestionnaires professionnels pour qu'ils aient, dans le fond, une assurance responsabilité obligatoire, une genre de carte professionnelle et un niveau de compétence, parce qu'on gère des actifs importants. Pour lui, il faut changer la loi pour prévenir l'hémorragie. Mais rien ne bouge. Tout est bloqué par une autre loi, la loi du silence. Il y a des drames humains importants qui se passent actuellement. On les constate, mais en règle générale, personne ne veut en parler parce que personne ne veut dévaluer sa propriété. Alors, il y a une certaine forme d'omerta en copropriété. On essaie de ne pas en parler. Pour Raymond Ouimet, du regroupement des gestionnaires et des copropriétaires, chaque crise laisse des séquelles. Malheureusement, ces gens-là vont se continuer à se côtoyer au cours des années. Et ils devront parler ensemble, puis ils devront encore investir ensemble. Et souvent, bien, les problèmes sont développés à un point tel que ça se parle plus, ça se regarde plus. Et ça, je pense que c'est pas sain pour une copropriété. Marie-Denis aura payé 33 000 $ en 4 ans pour les travaux. Un montant qui s'ajoute à ses frais de condo habituels. Aujourd'hui, elle a peur. Peur que ce ne soit pas assez. C'est eux, le CA, qui a le pouvoir sur mon argent. Moi, j'ai plus aucun pouvoir, là. Plus de pouvoir parce que, selon la loi, c'est le conseil d'administration qui décide si les travaux sont urgents et qui augmente les cotisations spéciales. Eux autres, c'est comme si ils avaient des chèques en blanc. Ils peuvent signer en mon nom parce que ce sont des travaux urgents essentiels. La réfection majeure des meubles à condo se fait souvent avec une crise en toile de fond. Problème d'argent, perte de contrôle, tout y est pour empoisonner la vie. Alors, est-ce qu'il y a encore des avantages à vivre ici? Je les cherche, là. On a combien de temps, là, encore?
C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident de les trouver. Là, présentement, j'en vois pas beaucoup. Je sais pas jusqu'où ça s'en va, parce que je sais qu'il vieillit de plus en plus, l'édifice. Alors, ça va être quoi après-demain? Si c'est plus les infiltrations d'eau, bon, j'ai dit les ascenseurs, j'ai dit les fenêtres, ça va être les serres. Est-ce que ça va arrêter? Est-ce qu'il faut refaire l'édifice au complet pour qu'on arrête de s'inquiéter? Plusieurs demandent que la loi qui réglemente la copropriété soit resserrée. D'abord, on suggère d'imposer l'embauche d'un gestionnaire professionnel pour les grands ensembles de condos. Ensuite, il faudrait obliger les copropriétaires à investir davantage dans les fonds de prévoyance. Enfin, chaque ensemble de condos devrait posséder son certificat d'immeuble. C'est une sorte de bilan de santé de l'édifice qui indique aux futurs acheteurs les travaux d'entretien à venir. D'ailleurs, ça se fait déjà en France et en Ontario.